Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de l'évolution du bac pro SN, du bac pro système numérique. Vous savez peut-être que j'enseigne en bac pro système numérique au lycée Beaumont de Saint-Dié dans les Vosges. Et à l'occasion des portes ouvertes du lycée, je remets à jour ma vidéo de présentation du bac pro système numérique parce que cette année, il va changer de nom. Il va évoluer aussi un petit peu au niveau de son programme, puisqu'il va s'appeler bac pro Ciel, CIEL. Alors, on va voir ce que ça implique et quel changement ça va donner par rapport à l'ancien bac pro système numérique. Donc, déjà, il faut savoir que le bac pro Ciel ou système numérique, il s'inscrit dans une famille de métiers. Cette famille de métiers, c'est la famille de métiers TNE. TNE, ça veut dire transition numérique et énergétique. Alors pourquoi une famille de métiers? En fait, depuis 2 ans, quand, des élèves, sortent de troisième pour aller faire un bac pro, ils passent obligatoirement par, la famille de métiers. Alors la famille de métiers, en fait, c'est l'année de seconde où tous les élèves vont, recevoir une formation commune à tous les bacs pro qui font partie de cette famille de métiers de la transition numérique énergétique. Donc pour nous, ce sera en commun avec les électriciens et les élèves qui veulent faire des bacs pro dans le chauffage. Donc en fait, cette famille de métiers, en fait, elle regroupe plusieurs bacs pro. Chez nous, au lycée Beaumont à Saint-Dié, ça va regrouper le bac pro système numérique, donc cybersécurité informatique et réseau électronique, qui est son nouveau nom, et également, le bac pro, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. En ce qui concerne les autres bacs pro de la famille de métiers, on retrouve le bac pro technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Donc en fait, ça, c'est des, élèves qui vont faire la maintenance sur des systèmes de chauffage. On a son équivalent, mais cette fois en installation, des systèmes de chauffage et de climatisation. On a le bac pro technicien du froid et conditionnement d'air, ainsi que le bac pro technicien gaz. Mais tous les bacs pro qui sont inscrits en blanc ici ne se font dans d'autres établissements que le lycée Beaumont de Saint-Dié. Les seuls qui se font ici, c'est donc le bac pro Ciel et le bac pro MELEC. La différence entre les deux étant que le bac pro Ciel est plus orienté vers courant faible, programmation, tandis que le bac pro MELEC, c'est plutôt électricien, électricité générale, électricité dans le domaine industriel. Et donc, en seconde, ces élèves vont se retrouver mélangés. C'est seulement à l'issue de la seconde qu'ils vont se déterminer par rapport au bac pro qu'ils veulent faire. Alors, en ce qui concerne le bac pro Ciel, quelles sont les évolutions? Ici, sur le flyer du bac pro, on voit les grands domaines qui seront étudiés, dans ce bac pro. On voit déjà qu'on a le domaine du réseau. Donc dans le domaine du réseau, on va avoir, les réseaux à fibre optique, les réseaux, RJ45, les réseaux internet, tout ce qui est téléphonie mobile, donc études, câblage et installation des réseaux. Sur la partie, informatique, là, on est plus sur le côté hardware, hein. C'est sur le montage PC, sur, le dépannage, des systèmes informatiques, voilà, dépannage matériel, désinfection, de virus et cetera. On a la partie, cybersécurité qui est une nouveauté, hein. On va, apprendre à l'élève à sécuriser son système, informatique et donc aussi à agir, de manière sécurisée, dans son comportement au quotidien par rapport, au système de mot de passe, par rapport, à tout ce qui pourrait être de la malveillance et qui pourrait compromettre, un système informatique, un système, réseau. Dans la partie électronique, en plus d'étudier les composants électroniques et leur fonctionnement, on va également étudier la fabrication de cartes à partir du dessin des différentes pistes électriques sur une carte électronique, jusque à l'implantation des composants, codage de composants électroniques. Dans la partie électroménager, installation et dépannage électroménager, des appareils électroménagers. La partie codage va être intensifiée par rapport à ce qu'elle était dans le bac pro système numérique. Là, on va aller plus loin que l'initiation au codage, on va aller jusqu'à, créer, des petites applications, que ce soit des applications web ou alors des applications, PC ou autres. La partie domotique, c'est l'automatisation de la maison. Comment installer un système d'automatisation des ouvrants, des éclairages, gestion de chauffage dans son habitation, l'automatiser et puis, le rendre commandable à distance via une application.
Et puis on a la partie multimédia, c'est l'installation et le dépannage télé, hi-fi, multimédia. Dans la partie multimédia, on peut aussi aller jusque à la sonorisation de spectacles ou au montage vidéo. Donc vous voyez que les domaines du bac pro ciel, ils sont très, très variés. Et donc l'évolution principale par rapport au bac pro système numérique, c'est que avant on avait dans le bac pro système numérique 3 dominantes, une plus, informatique, l'autre plus multimédia et la troisième qui était plus sur les alarmes. Là, tout est rassemblé dans le même bac pro et en y ajoutant, pardon, la fabrication de cartes électroniques ainsi que la cybersécurité et le codage. Donc, pour compléter le programme du bac pro ciel, il faut savoir qu'on fait passer aux élèves des habilitations électriques puisqu'on est amené à travailler à l'intérieur de tableaux électriques où il y a un danger, potentiellement des conducteurs qui sont sous tension. Donc, on a 2 habilitations à passer. La première, c'est l'exécutant électricien, c'est le B1V, et la deuxième qu'on passe en terminale qui est technicien, de dépannage, hein, d'intervention, dans le domaine électrique, c'est le BR. En plus de cela, comme ici au lycée Beaumont-de-Saint-Dié, on a un formateur Cisco, on va aussi pouvoir faire passer les élèves une certification, Cisco ITE, donc l'essentiel, des technologies informatiques pour les techniciens de dépannage. Donc c'est une formation qui est validée par l'entreprise Cisco et qui est reconnue de manière internationale. Alors les matières enseignées, on retrouve des matières qui sont communes à tous les bacs pro, puis d'autres, qui sont spécifiques. Le gros, de l'emploi du temps de la semaine, c'est évidemment les systèmes numériques, les TP. Sur le matériel, c'est 11 heures par semaine, mais on va retrouver également de la construction, donc c'est de la lecture, de schémas électriques pour pouvoir faire des plans de câblage ou alors des plans de fabrication pour, un boîtier, d'un appareil électronique, par exemple. Donc lecture de plans, ça c'est 2 heures par semaine, en seconde et ensuite, ça évolue vers le chef-d'œuvre quand, on est en première et en terminale. Là, on aura du chef-d'œuvre, c'est-à-dire un projet en commun à plusieurs élèves, une réalisation qu'ils présenteront pour le bac. On a également français, histoire, éducation, morale et civique, 2 heures et demie par semaine. Les maths sciences, très important pour nous, 3 heures par semaine. On a également de l'anglais et de l'anglais uniquement parce que nos documentations sont en anglais. On a de l'éducation physique et sportive à raison de 2 heures et demie par semaine. Les arts appliqués, donc c'est des arts appliqués au métier, donc par exemple une interface graphique d'un logiciel ou, le design d'un appareil global. L'économie-gestion qui, rassemble, qui est plus de la découverte du métier et la découverte du monde professionnel. Il y a la prévention santé-environnement, 1 heure par semaine, donc prévention des accidents au travail, prévention par rapport à la santé, des travailleurs et à l'environnement. On ajoute à cela, à raison de 5 heures par semaine, du co-enseignement et de l'accompagnement personnalisé. Donc co-enseignement, c'est 2 enseignants de 2 matières différentes qui interviennent sur un projet commun et l'accompagnement personnalisé, ben, soit c'est pour, approfondir le programme, d mettre en place des systèmes d'aide ponctuels ou alors, ben, c'est l'aide à la poursuite d'études. Donc au lycée Beaumont, en bac pro ciel, on a 15 places. Sachant que ces 15 places, elles se remplissent à l'issue de la seconde famille de métiers et qu'on est le seul bac pro ciel dans le département des Vosges. Donc, on a une forte demande, par rapport aux places en bac pro, ce qui, implique des points positifs et des inconvénients. Les inconvénients, bah, c'est qu'on n'est pas forcément sûr d'être pris, mais par contre, les points positifs, c'est qu'on va être dans un groupe classe, avec des élèves qui sont motivés et dans une ambiance travailleuse, et bienveillante. Les périodes en entreprise, comme dans tout bac pro, il y a des périodes de stage. Alors, on parle même de PFMP, période de formation au milieu professionnel. Donc, au moment où j'enregistre, il n'y a pas encore eu de changement sur les nombres de semaines et je ne sais pas s'il y en aura dans un avenir proche. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est 6 semaines de stage pour, l'année de seconde, 8 semaines pour l'année de première et 8 semaines pour l'année de terminale. Les entreprises qui peuvent accueillir les élèves sont les entreprises, bah, des domaines du bac pro, donc notamment la maintenance informatique, l'installation et maintenance des réseaux, la réparation et la vente en audiovisuel, installateur d'antennes, dépannage électroménager, installateur d'alarmes, installateur en système de sécurité incendie, maintenance électronique pardon, industrielle, également le développement, donc le codage, hein, web et logiciel,
et les usines de fabrication de cartes électroniques. Voilà les entreprises, mais dès qu'il y a un technicien spécialisé dans le numérique dans une entreprise, ben, il est susceptible d'accueillir un stagiaire de bac pro. Alors dans quelle matière il faut être à l'aise au collège? Disons qu'il n'y a pas vraiment de matières dans lesquelles il faut être fort, mais il ne faut pas détester les maths, les sciences, la techno. Voilà, parce qu'on va s'en servir, parce qu'on en aura besoin, parce qu'on va reprendre les bases et qu'on va construire dessus des connaissances pratiques. Et donc il ne faut pas détester ça parce que voilà, c'est quelque chose dont on a besoin, dans le bac pro. On peut continuer après. J'ai beaucoup des élèves de bac pro SN actuellement et des futurs bac pro Ciel qui continuent. C'est un des bacs pro qui permet le plus de continuer. Alors il continue essentiellement dans le BTS Ciel et il a 2 colorations. Il y a un BTS Ciel avec une coloration plutôt informatique et réseau, puis il y en a un autre avec une coloration électronique. Pour ceux qui s'intéressent à l'informatique, il y a un autre BTS, système informatique des organisations, qui peut-être lui est plus orienté vers les entreprises du tertiaire, qui permet également de faire programmation et réseau. Là, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est le BTS Ciel électronique et communication, donc plutôt pour la partie, création de cartes électroniques et programmation de cartes électroniques. On a évidemment le BTS audiovisuel. BTS audiovisuel, c'est, montage, prise de vue, prise de son, on parle de l'audiovisuel, voi notamment au niveau de la production télévisuelle. On a le BTS domotique, l'automatisation de la maison pour, concevoir des systèmes domotiques complets, se spécialiser dans le domaine de la domotique. On peut également faire un BTS technico-commercial, où on ferait la partie technique en bac pro et la partie commerciale, gestion de clientèle en BTS. J'ai également beaucoup d'élèves qui partent sur une formation en alternance, au CESI, une formation, technicien support informatique. Donc en alternance, ça veut dire, 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation. Donc ça aussi, c'est une formation bac+2, mais qui est plus, spécialisée dans la maintenance informatique. Et il y a aussi des formations spécialisées dans le déploiement de la fibre optique qui a un fort besoin de main-d'œuvre encore actuellement. Et voilà, pour préciser également, comme, on est le seul bac pro au ciel des départements des Vosges, on a un internat qui peut accueillir les élèves qui viendraient de loin, donc il y a pas de problème pour, passer la semaine au lycée, puis rentrer que le week-end, parce qu'on a des services, de restauration et d'internat sur place. Voilà, ce qui est, une présentation globale de l'évolution, du bac pro, SN en bac pro ciel, notamment à la faveur des portes ouvertes, du lycée. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.